L'Olympique de Marseille, c'est l'un des plus gros clubs de France, ça on le sait tous. Et bizarrement, quand on parle de centre de formation, c'est pas vraiment leur point fort. Mais pourtant, la nouvelle génération qui arrive est considérée comme la plus prometteuse depuis très longtemps. La preuve, l'année dernière, les jeunes ont montré qu'ils avaient du talent en gagnant la Coupe Gambardella. Et maintenant, avec Pablo Longoria et Roberto De Zerbi aux commandes, on sent que la jeunesse est mise en avant. Ils souhaitent enfin faire confiance aux jeunes. Du coup, aujourd'hui, je vous présente 11 pépites de l'Olympique de Marseille. Allez, on commence avec le poste de gardien et on va parler d'Ibrahim Gomis, un joueur vraiment prometteur. Et pourtant, c'était pas lui le gardien titulaire lors de la victoire des U19 en Gambardella. Il était le remplaçant d'Aboubacar Dosso. Pendant cette compétition, il est un peu resté dans l'ombre, mais cette année, il a fait la reprise avec l'équipe pro et De Zerbi l'a même appelé pour la première fois pour un match de Ligue 1. Bon, il n'a pas joué, il est resté sur le banc, mais ça montre quand même qu'il commence à se faire remarquer. Sur le terrain, Gomis a de la qualité, notamment son jeu au pied qui attire directement l'attention. Le fait qu'il soit à l'aise des deux pieds, ça apporte un plus pour sa relance, surtout dans un système de jeu moderne qui demande des gardiens plus impliqués dans la construction. Mais un gardien, il est avant tout là pour faire des arrêts. Et au niveau de ses réflexes sur sa ligne, il est très bon. Il a déjà montré qu'il pouvait sortir des arrêts importants. Maintenant, le gros débat, c'est son avenir. À l'OM, avec la concurrence qui est féroce et les ambitions du club, percer avec l'équipe première, ça semble compliqué. Mais en restant sur cette trajectoire, il pourrait clairement s'offrir une bonne carrière. Bon, à droite, j'avoue, j'ai un peu triché. Je n'ai pas opté pour un latéral parce qu'il y en a pas beaucoup qui sortent vraiment du lot. Du coup, je me suis tourné vers un milieu défensif. Et là, on parle de Réman Daou. Ce jeune de 20 ans a fait ses débuts avec les pros l'année dernière et il a même eu l'occasion de jouer en Europa League puis de faire une première apparition en Ligue 1. À chaque fois qu'on l'a vu sur le terrain, il a su se rendre utile et se mettre au niveau. On a vite remarqué qu'il avait des qualités très intéressantes. Certes, il n'a joué que 2 petits matchs avec les pros, un en Ligue Europa et un en Ligue 1, mais à seulement 20 ans, on a déjà pu entrevoir une partie de son talent. Et en plus, c'est un pilier de l'équipe réserve. Il a d'ailleurs fait la reprise avec l'équipe première, mais depuis, il est retourné avec l'équipe B. On va pas se mentir, le chemin est encore long pour lui. Il doit s'imposer dans son équipe et progresser pour avoir une chance de retrouver les pros. C'est sûr, un jour il aura l'opportunité de rejouer avec les pros, peut-être en Coupe de France ou une petite apparition en Ligue 1, et s'il arrive à exploiter les bonnes occasions, il pourrait rapidement se retrouver dans les petits papiers de Roberto De Zerbi. En tout cas, c'est clair qu'il a du talent. Il est même devenu international avec les Comores, ce qui prouve sa qualité. Sur le terrain, Réman Daou est un milieu défensif solide, avec un gros volume de jeu. Défensivement, il récupère beaucoup de ballons, et avec le ballon, justement, il sait casser des lignes et faire avancer le jeu. Clairement, Réman Daou est un joueur sur lequel l'OM pourrait compter à l'avenir. En charnière centrale, l'Olympique de Marseille pourrait bien compter sur Rogerio Niakossi. Arrivé en 2022 en provenance du Servette Genève, il est devenu l'un des plus gros transferts pour un joueur en post-formation avec une signature à 2 millions d'euros. Mais tout n'a pas été simple pour lui depuis son arrivée. Il a eu des blessures qui ont ralenti sa progression. Mais aujourd'hui, il est bel et bien de retour et en plus, il a bien terminé la saison dernière. L'OM l'a repéré grâce à ses qualités physiques impressionnantes. Niakossi, c'est un défenseur central puissant, difficile à passer en 1 contre 1, athlétique et agressif sur le terrain. Il excelle dans son rôle de défenseur. Et en plus de cela, il a des qualités de leader en ayant été capitaine des sélections de jeunes de la Suisse. C'est sûr, il a encore du travail devant lui pour s'améliorer et continuer sa progression, mais l'ascension est clairement possible. Surtout qu'il a été convoqué par De Zerbi pour la préparation estivale. Même s'il n'a pas encore eu de minutes avec les pros cette saison, il est dans le groupe et il est tout proche d'avoir sa chance. En tout cas, c'est un joueur à surveiller de près. Un jeune défenseur né en 2006 qui fait déjà preuve de beaucoup de maturité, c'est Paolo Trigano. Il a été l'un des piliers de l'excellente saison des jeunes Marseillais. Il a brillé aussi bien en championnat qu'en Coupe Gambardella. Défenseur central gaucher, il se distingue par une qualité de relance impeccable, des interventions efficaces et une solidité impressionnante. Capitaine des jeunes de l'OM, Paolo a su guider son équipe avec brio, en s'imposant comme une figure clé capable de gérer la pression et de fédérer ses coéquipiers. Ce n'est pas le genre de joueur à se cacher, bien au contraire. Paolo se met toujours en avant et cherche constamment à jouer à son meilleur niveau. S'il y a un duel à jouer, il va y aller pour déchirer son adversaire. Ce n'est pas un joueur qui joue à moitié, il est là, il joue à 100%. Avec lui, on ressent une vraie passion pour son club, une maturité rare pour son âge et surtout une envie de porter le maillot de l'OM au plus haut niveau. Au poste de latéral gauche, j'ai choisi un joueur qui a déjà fait ses débuts en pro, c'est Emran Soglo. Formé à l'académie de Chelsea, il a pris un pari audacieux en rejoignant l'OM en 2022. Et en 2023, le pari s'est révélé judicieux car il a fait ses débuts avec Marcelino. Il a totalisé 9 matchs et il a même réussi à marquer un but. Bon, après ça, il a un peu disparu des radars et n'a pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer, mais il est toujours dans le coin et fait partie des joueurs sur lesquels Marseille pourrait encore compter. Emran Soglo joue avec les jeunes de
l'Angleterre, ça montre bel et bien qu'il a du potentiel. Maintenant, concernant son profil, c'est un latéral porté vers l'offensive. Il a une qualité technique intéressante avec de bons crochets et une bonne conduite de balle. Il aime se projeter vers l'avant, ce qui en fait une vraie menace sur le plan offensif. Par contre, son jeu défensif reste un point à améliorer pour vraiment s'imposer. Pour l'instant, son avenir à Marseille est encore incertain. Il n'a pas eu de temps de jeu cette saison et ne semble pas vraiment entrer dans les plans du club. Un départ serait peut-être une bonne option pour lui, mais il est toujours là à répondre présent. Si l'OM se cherche un latéral gauche pour dépanner, il pourrait bien être la solution en cas de besoin. Allez, passons au cœur du jeu et Bilal Nadjir fait partie des talents les plus talentueux. Malheureusement, il a été malchanceux alors qu'il commençait à s'intégrer dans l'équipe pro. Il s'est blessé sérieusement et ça l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Sa blessure est arrivée au pire timing car il avait du temps de jeu et il montait clairement en puissance. Il avait totalement gagné sa place dans le groupe, mais cette blessure a stoppé net son élan. Une chose est sûre, c'est quand il reviendra, il devra redoubler d'efforts pour retrouver sa place. Après cette longue convalescence, il a repris la compétition le week-end dernier. Il a joué quelques minutes avec l'équipe réserve. Sur le terrain, Bilal est un milieu élégant, gaucher avec une bonne qualité technique. Il est capable de se projeter vers l'avant et surtout de faire des passes précises vers l'avant. C'est un joueur créatif avec le ballon. En plus, il a connu des sélections avec les U23 du Maroc. Cela prouve que son talent ne passe pas inaperçu. On espère vraiment qu'il reviendra plus fort car ce qu'il avait montré avant sa blessure était très prometteur. Le deuxième milieu de terrain de cette liste, c'est Gaël Lafont, un joueur bourré de talent. L'année dernière, il a eu la chance de faire ses débuts en pro, notamment en Ligue Europa sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Mais c'est surtout avec les U19 de Marseille que Gaël s'est vraiment révélé. Il a mené son équipe à la victoire en Gambardella. Il a même inscrit un but en finale. Sur le terrain, il brille par son volume de jeu. Polyvalent, il n'hésite pas à se projeter vers l'avant tout en restant solide et discipliné sur le plan défensif. Doté d'une bonne qualité technique, il sait aussi se montrer décisif quand ça compte. Complet et mature pour son âge, il frappe de plus en plus fort à la porte de l'équipe première. Même s'il n'a pas encore eu ses premières minutes cette saison, il est clairement sur la bonne voie avec de bonnes performances à l'entraînement. Gaël Lafont a connu des sélections avec les jeunes de l'équipe de France, notamment les U16. Avec sa dynamique actuelle, il pourrait bientôt avoir l'occasion de briller dans l'effectif marseillais. En troisième milieu de terrain, on a un joueur qui respire le talent, c'est Daryl Bakola. Arrivé à Marseille à 14 ans, il n'a cessé de faire parler de lui depuis son arrivée. Toujours surclassé, toujours au-dessus de la moyenne, Daryl est considéré comme l'un des plus gros talents de sa génération. Il y a 2 ans, avec les U17, il a mené son équipe jusqu'au bout en remportant le championnat avec brio. L'an dernier, il a brillé avec les U19 marseillais, que ce soit en championnat ou en Coupe Gambardella. Il a fait une saison XXL et encore une fois, il a contribué au succès de son équipe. 2 trophées en l'espace de 2 ans, Bakola enchaîne les récompenses. Concernant son style de jeu, déjà il est polyvalent. Il peut jouer à plusieurs postes, que ce soit milieu central, milieu offensif, voire même en tant qu'ailier. Sur le terrain, Bakola il sait tout faire. Solide sur le plan défensif, avec une bonne capacité à récupérer des ballons, mais surtout il est ultra impactant sur le plan offensif. Ses prises de balles sont de qualité, il sait éliminer des adversaires avec ses dribbles et créer des opportunités pour ses coéquipiers. C'est typiquement le genre de joueur qui met tout le monde d'accord dans les travées. Mais attention, tout n'est pas parfait. Daryl, il a une grosse personnalité, parfois il en fait un peu trop. Son ambition de s'imposer à Marseille est bel et bien présente, mais il doit encore apprendre à gérer toute cette pression et ne pas trop vouloir se précipiter. En tout cas, l'OM croit en lui. Après de longues négociations, il a signé un nouveau contrat jusqu'en 2027. Il est aussi avec les U17 de l'équipe de France. Il est surveillé de près par tout le monde. Si Marseille le met dans de bonnes conditions, il pourrait faire vibrer le Vélodrome dans les années à venir. À gauche, on s'attaque au joueur le plus prometteur de la nouvelle génération. Il s'agit d'Enzo Sternal. Et alors lui, c'est incontestablement le plus prometteur des minots marseillais. Il a été tout simplement éblouissant avec les jeunes. Son ascension a véritablement commencé avec les U17 où il a mené son équipe à terminer champion de France. Si Marseille affiche de belles performances chez les jeunes, c'est en partie grâce à lui. Physiquement, Sternal, il est pas grand, mais sur le terrain, c'est une véritable pile électrique. Ses appuis sont toniques, ses dribbles sont rapides et explosifs, ce qui en fait un cauchemar pour les défenseurs. Il est presque impossible à arrêter sur les premiers mètres et sa vitesse combinée à sa technique le rend particulièrement redoutable. C'est simple, dès qu'il touche le ballon, il est dangereux. Sternal, c'est un phénomène national car il brille aussi avec les jeunes de l'équipe de France où il réalise de bonnes performances. Et les dirigeants marseillais ont cédé à l'engouement autour de ce joueur. Ils ont accéléré les choses, ils l'ont intégré à l'effectif pour la pré-saison et il a même disputé ses premières minutes en Ligue 1 contre le Stade Brestois. Ça montre à quel point le club compte sur lui et franchement c'est mérité. Enzo Sternal est sur le point d'exploser dans les prochains mois. Au poste d'ailier droit, Kylian Abdallah fait fort avec les jeunes de l'OM. Il a réalisé des prestations assez incroyables. Il a même marqué en finale de Gambardella, un moment clé pour lui. Percutant et dynamique, il a le talent pour dynamiser l'attaque et faire des différences sur son côté. Sous les ordres de Jean-Louis Gasset, il a eu l'occasion de faire ses débuts avec les pros contre Toulouse. Actuellement, il est avec l'équipe pro, même s'il n'a fait qu'une seule apparition cette saison, mais malgré tout, il est régulièrement convoqué, ce qui montre que le club compte sur lui à l'avenir. Avec un peu de temps et les bonnes opportunités, Kylian est bien placé pour s'imposer à Marseille. Pour conclure cette liste de jeunes talents marseillais, parlons de Robinho Vaz. Il est arrivé cet été en provenance de Sochaux pour 500 000 €. Contrairement aux joueurs présentés précédemment, il n'a pas joué avec les U19 marseillais, il a été directement recruté pour jouer avec l'équipe
l'équipe B à seulement 17 ans. Avec la Nationale 3, Vaz est impressionnant. En 4 matchs, il a inscrit 3 buts, affichant un ratio impressionnant. Cela montre à quel point il est efficace devant les cages. Ce jeune attaquant représente également les U17 de l'équipe de France et il est reconnu pour son talent et sa qualité de finition. Avec ses performances actuelles, Robinho Vaz est en bonne voie pour taper à la porte de l'équipe première de l'OM. Il est clairement un joueur à surveiller dans les mois à venir. Voilà donc mon top 11 des jeunes minots marseillais à surveiller de près dans les mois et dans les années à venir. Et si je devais en mettre 3 en avant, je dirais que d'abord Enzo Sternal est pour moi le plus prometteur, ensuite Daryl Bacola et enfin le petit Kylian Abdallah. Ces 3-là, c'est vraiment du lourd. Il faut le dire, les jeunes du centre de formation de Marseille, ils sont bourrés de talent. Beaucoup sont déjà appelés en sélection nationale et certains ont même déjà fait leur premier pas en pro, ce qui est assez rare pour l'OM ces dernières saisons. En tout cas, on peut dire que le club a enfin pris au sérieux son centre de formation et ça promet de grandes choses pour l'avenir.